Bonjour à tous les étudiants malagasy. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo, le premier jour de cette semaine spéciale pour le cours en ligne sur le sujet type du bac Hamada. Je suis votre professeur en sciences de la vie et de la terre, SVT. Je m'appelle Ir Sapitan Tanari. Je vais vous apprendre des différentes définitions sur la biologie. Alors que, étant donné que vous suivez sur YouTube, que parfois que vous allez consulter les cours, que ce soit sur la partie gratuite du site club sujet type du bac Hamada. Donc voilà, dans cette vidéo, on va voir ensemble les clés pour ne pas apprendre par cœur les définitions. On y va. Voici mes fiches du bac Hamada. C'est à toute série qui existe à Madagascar, de terminale série A, C, D. Mais tout d'abord, qu'est-ce que la biologie? Il faut regarder toujours le radical du mot biologie. La biologie vient du mot grec. Bios, ça veut dire vie, et logos, ça veut dire science. La biologie est donc la science qui étudie les êtres vivants et qui étudie aussi les biotes avec leur origine, leur évolution et leurs propriétés telles que la nutrition. Le terme biologie moléculaire désigne également l'ensemble des techniques de manipulation d'acides nucléiques, ADN et ARN, appelées aussi techniques de génie génétique. Où se trouve alors l'ADN et qu'est-ce qu'on entend par les acides nucléiques? Quand vous avez rencontré les termes acides nucléiques, vous réfléchissez rapidement que ce fait partie d'une molécule, surtout de l'ADN. Voyons voir alors la définition des acides nucléiques, chromosomes, chromatine. Qu'est-ce que les acides nucléiques? Ce sont des acides qui se forment dans le noyau et qu'on trouve surtout dans les noyaux. L'ADN, c'est acide désoxyribonucléique. ARN, c'est acide ribonucléique. Qu'est-ce que les chromosomes? Les chromosomes sous forme de longs filaments enchevêtrés appelés chromatine. Chromosomes appelés aussi histones ou nucléofilaments. Voici le schéma d'une cellule. Une cellule, c'est l'unité fonctionnelle de l'être vivant ou élément constitutif de tout être vivant. Donc, tous ceux qui ne sont pas ou qui ne possèdent pas une cellule, ce n'est pas un être vivant. Cette schéma suivante nous montre le lieu qu'on peut trouver l'ADN, évidemment, le lieu qu'on peut trouver aussi le chromosome. Le chromosome se trouve dans un noyau et à l'intérieur de ce chromosome qu'on peut trouver aussi de l'ADN. Le chromosome qui se trouve dans un noyau, alors que la réponse est vraie que la transcription aussi qui se trouve dans le noyau. Lors d'une période de division cellulaire, l'ADN se compactait et s'associait à des protéines pour former ce qu'on appelle des chromosomes. Sur ce schéma, on peut avoir les chromosomes humains. La taille et le nombre de chromosomes peut varier. Par exemple, chez un humain, on compte 46 chromosomes, soit 23 paires de chromosomes. En effet, les chromosomes vont toujours regrouper par paires puisque nous avons 23 paires de chromosomes hérités de notre mère et 23 paires de chromosomes hérités de notre père. À l'intérieur des chromosomes, on peut trouver des allèles, et ces allèles qui permettent notamment d'obtenir une grande diversité au sein de l'espèce humaine. ADN, on le trouve dans le centre contrôle de chaque cellule appelé le noyau, c'est ce que je vous dis tout à l'heure. Voyons maintenant les constituants d'un ADN. ADN constitué de deux brins faits de sucre et de phosphate, reliés en leur centre. Ces brins ou ces chaînes sont constitués des bases azotées représentées par la lettre A, T, G et C, A avec T et G avec C. Et voilà, on s'arrête là. Pour le prochain cours, nous allons apprendre les phénomènes de la traduction et de la transcription. Et si vous avez des questions quelconques, n'hésitez pas à me laisser un commentaire et je vous répondrai. J'espère que vous avez aimé cette vidéo. N'hésitez pas à cliquer sur j'aime et abonnez-vous à une autre chaîne, à cliquer sur le bouton qui devrait apparaître là-bas, ainsi que vous allez être au courant qu'une nouvelle vidéo est publiée. Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo et à bientôt.